Vous êtes jusqu'au boutiste. Jusqu'où est-ce que vous allez, vous aller? Le problème, c'est que dès qu'il y a une opposition, on est jusqu'au boutiste. Alors moi, je suis prêt à entendre que Sudrail est jusqu'au boutiste. Mais alors la CGC, ils sont jusqu'au boutiste. La Confédération Générale des Cadres, les avocats, ils sont jusqu'au boutiste. En fait, dès qu'il y a une opposition, par contre, le gouvernement, lui, il n'est pas jusqu'au boutiste. Il a l'opinion contre lui. Il y a une grève. Non, il n'y a pas à chaque fois des grèves. Il n'y a pas des grèves de 41 jours tous les 4 matins. C'est la première fois de l'histoire du chemin de fer qu'il y a autant de jours de grève. On a dépassé la plus grande grève qu'il y avait eu jusqu'à présent, qui datait de 86. Ça date pas. Et la compréhension, et moi je voudrais quand même pas partir de ce plateau sans... J'ai lu hier le projet de loi. Voilà, je me suis tapé le projet de loi. L'article 64 que j'invite, on peut le télécharger, l'article 64. Alors on nous dit, c'est pas du tout la retraite par capitalisation. Le dernier article, il est consacré à une seule chose. Je vous donne dans le mille, la retraite par capitalisation. Et je voudrais quand même lire cette phrase. Le secteur de l'assurance est appelé à se mobiliser afin que le recours à ces véhicules se généralise. Je vous le dis et je vous le répète, il y a dans la réforme du système à points l'introduction du système de retraite par capitalisation. Il y a BlackRock derrière tout ça. Comme la Préfond. Non mais alors vous l'avez pas lu, attendez, vous l'avez pas vu, vous, Bruno Bonnel? C'est le Conseil constitutionnel qui a dû vous passer le texte de loi. Je sais pas, parce que justement ça a encore été répété tout à l'heure par le Premier ministre dans l'Assemblée, qui serait présenté par le gouvernement. Je vous le donne. Vous pouvez me le donner. La question c'est savoir d'où vient ce texte. Ça veut dire que il a tout à l'heure été dit par le Premier ministre dans l'Assemblée nationale, qui est censé quand même être l'organe qui va discuter et débattre le texte, qui serait présenté le 24 janvier au gouvernement. Et ensuite, il serait présenté à l'Assemblée nationale. Il a peut-être fuité, non? Non, mais fuité ou pas fuité, ça veut dire que la valeur d'un texte qui fuite, pour moi, en tout cas vis-à-vis de l'information qu'on doit donner de façon objective, elle n'a pas de valeur. Alors, déchirez le papier. Allez-y, déchirez le papier. Une fois la capitalisation, c'est pas... Alors, terminez et après Jean Garrigue. Je voudrais quand même répondre sur le fond. Monsieur, moi, on ne se connaît pas, mais votre discours, est-ce que vous tenez le discours d'un opposant politique au gouvernement? Savoir que vous prétendez qu'il y a des ambitions politiques à ce texte, ou est-ce que vous prenez la position syndicale d'une défense de personnes que vous représentez? À quel pourcentage, d'ailleurs, je ne le sais pas, et vous dites, non, mais vous vous rendrez compte, les Français ne sont pas d'accord. Moi, je constate aujourd'hui que la grève que vous avez initiée, qui effectivement a 41 jours aujourd'hui, dans certains territoires, par exemple le mien, à Villeurbanne, je peux vous dire, elle n'existe pas. C'est-à-dire que les gens circulent normalement. Vous bloquez une partie du pays, notamment le territoire francilien, au nom d'une opinion qui est la vôtre, et vous refusez le débat. Et quand vous me dites, les Français refusent votre réforme... Non mais l'opinion qui est la vôtre. Oui, l'opinion qui est la vôtre. Parce que l'opinion, il y a eu dans ce pays, qui est un pays de droit... Mais écoutez au moins les organismes de sondage. La population nous soutient largement. J'écoute le programme pour lequel j'ai été élu, et pour lequel le président Macron a été élu, qui prévoyait une transformation de la retraite. Eh bien, elle est en route, elle doit être débattue. On n'écoute plus la population française, on n'écoute plus les grévistes, on n'écoute plus les avocats, on n'écoute plus les profs de l'éducation nationale. On dit, il y a 2 ans, on a voté pour moi, donc fermez le banc, et pendant 5 ans, je fais ce que je veux, et tout le monde a le droit à une seule chose, c'est de se taire. Eh bien, monsieur, la démocratie française, c'est ça. La démocratie française, c'est faire grève, c'est faire des manifestations, et vous commencez à l'apprendre. Oui, et pour vous répondre à votre question, moi, là où je suis délégué syndical, et on vote pour Sudrail, sur mon établissement, à plus de 60%. Donc j'ai une légitimité. Sur votre établissement, j'en doute pas. Tous les jours. J'en doute pas sur votre établissement. J'ai aucun doute là-dessus. Simplement, il y a quand même un programme qui a été mis en place et qui est en train de s'installer.